Donc salut les petits gens, donc c'est Crimzy, et donc aujourd'hui je vais vous faire un tuto, donc pas sur Sony Vegas mais sur After Effects CS5. Donc je vais essayer de faire un tuto assez simple, donc sur un logiciel compliqué. Donc là je suis sur la chaîne d'Andrew Only, donc je lui passe le bonjour, c'est juste pour vous montrer ce que je veux vous montrer. Alors c'est ce ralenti là, un ralenti Twixtor avec le flou de mouvement. Il fait super classe, ça peut varier le ralenti, enfin on peut varier, hop ça revient vraiment super classe. Donc je vais vous montrer comment faire ça. Donc merci Andrew pour ta vidéo. Voici After Effects. Donc vous allez ici, vous importez votre clip. Donc moi je vais prendre, je sais même pas, on va prendre quoi, on s'en fout, on va prendre un vieux de truc. Ouais ça. Vraiment à l'arrache. Vous allez faire une nouvelle compo. On s'en fout. Donc 1280 x 720. Donc à 60 images par seconde, 59,94 précisément. Et donc en fait votre clip, par exemple le mien dure 8 secondes. Il va falloir, vu qu'on va vraiment le ralentir, il va falloir mettre un petit peu plus, parce que vous avez la bande et sur After Effects vous devez dire la durée de votre au total. Donc là on va dire, moi je m'appellerai 20 secondes. Voilà, vous mettez 20 secondes, ça dépend, si vous avez 15 secondes de clip, allez plus 40 secondes, de toute façon, plus si vous en avez plus, c'est pas grave. Après, vous prenez votre clip qui est là, vous le glissez ici. Donc ici, j'ai mon clip. Donc par exemple, moi on va dire que, ouais voilà, donc c'est une triple barrette qui sera dans mon premier épisode. Voilà, c'est pas, on s'en fout, hein. Donc après, vous allez aller dans... Alors il faut d'abord, donc le Twixtor, c'est un plugin, il faut le télécharger. Vous marquez simplement sur Google Twixtor. Après il y a des tutos sur YouTube pour le télécharger. Donc moi personnellement j'ai failli mon téléchargement. J'ai pas le. Vous allez voir pourquoi. Donc vous allez dans Effets, dans RE Vision Plugin, vous prenez le Twixtor Pro. Et voilà, moi j'ai mal fait mon installation, donc j'ai ce machin là qui sera sur mon clip. Donc on va pas s'en occuper, hein. De toute façon, ça change rien. C'est la même chose, sauf que j'ai ça qui me dit j'ai pas le copyright ou un truc dans le genre. Donc vous allez là dans Input Framerate, vous mettez 59,94. Hop. Après, on va faire plus simple. Alors il y a une petite flèche là. Vous pouvez ouvrir la petite flèche. Vous allez ouvrir la petite flèche d'effet. Twixtor Pro. Alors, on va ouvrir Main. Donc on aura besoin que de Output Control et même des Year Settings. Bref. Là c'est à 70. Vous allez le mettre à 0. Vous mettez à 0. Donc vous allez choisir alors le début de votre Twixtor. Donc moi on va dire que le Twixtor va être sur la visée. Voilà, on va dire que ça commence là moi. Donc je vais cliquer sur le petit chronomètre, ça va ajouter une image clé. Donc à cet endroit là c'est à 0. Et vous prenez juste vraiment l'image juste après. Alors moi je vais m'arranger pour zoomer un peu, vous zoomez là, pour être plus précis. Juste vraiment l'image après. Hop, vous allez le mettre à 60. En fait ça c'est le flou qu'on voit autour du ralenti. À 60, et vous mettez, voilà, l'image clé alliée. Donc on peut regarder, avant je suis à 0, et hop je passe à 60. Ici, 0, 0, 0, 0, parce qu'en fait si vous mettez au début, si vous mettez juste une image clé à 60, ça va partir au début de 0 et ça va monter petit à petit. Donc ça c'est moche. Donc moi je veux vraiment que ça passe de 0 à 60 du premier coup. Voilà. Donc ça c'est fait, vous pouvez fermer la petite flèche, vous allez dans Output Control. Donc là vous avez la vitesse. Donc pareil, donc vous choisissez bien la zone où vous voulez faire votre Twixtor. Donc vitesse, pour faire un beau Twixtor, c'est 3, 4 ou 5. Bon je vais mettre 3. Donc, non, d'abord je dis une connerie. On met 100, on fait comme le principe d'avant, donc on met une petite image clé à 100. Et juste après, pareil pour que ce soit fait d'un coup et pas progressivement, on met par exemple, moi je mets 3. Voilà, 3. Donc là, normalement, je suis à 100, 3. Et là, regardez, ça nous fait un Twixtor. Alors par contre, après, vous allez me dire, oui, l'écran devient noir, donc c'est normal. Donc on va bien se mettre sur le clip. Vous allez dans Calque Instant, activer le remappage naturel. Ça va pouvoir vous permettre d'aller plus loin.
Donc voilà, par exemple mon clip s'arrête là, moi en fait, mais moi je peux continuer. Ah bah non. Ah oui, après il faut que je le bouge, je suis bête, pardon. Voilà, donc vous l'étirez, et comme ça, hop, ça fait un super ralenti. Et par contre, donc je veux qu'il soit juste jusqu'au viseur. Voilà. Donc ici, hop, qu'est-ce que je fais là? C'est quoi ça? Display. Donc ici, on va remettre la vitesse à 0. À 100, pardon. Donc à 3, toujours on met une petite image clé comme quoi ici à cet endroit elle est à 3. Hop, une image clé, normalement voilà. Et juste l'image d'après. Hop, on va mettre là à 100. Voilà. Donc si je regarde mon clip du départ, tac, 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 j'arrive. Et hop, ça nous fait un putain de beau Twixtor. Et ça, c'est magnifique. Et hop, ça continue. Voilà, donc ben voilà, c'était un petit tuto sur le Twixtor. Après, il faut faire le rendu du clip. Moi, je le fais pas de toute façon parce qu'on verra les deux bandes moisies avec le truc au milieu. Donc, je le réinstalle plus tard. Donc voilà, bah c'était Cribzy, puis bah salut à tous, et je referai un tuto sur je sais pas quoi, je sais pas quand. Mais pas demain en tout cas. Bon allez, ciao les gens.